Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Haut Niveau Podcast. Alors aujourd'hui, on avait le bonheur de recevoir Jean-François de chez Lévesque Électroménager et on a eu bien du plaisir. Puis contrairement à ce que plusieurs d'entre vous pouvaient penser, on a parlé des électros et ce n'est pas un sujet banal. On trouvait ça important de terminer la saison parce que, et oui, c'est notre dernier épisode de la saison cette semaine. Donc, je pense que c'était vraiment pertinent de pouvoir recevoir Jean-François puis d'apprendre des trucs d'entretien, comment acheter, comment réfléchir quand on est dans le processus d'achat pour des électroménagers. Puis là, on dirait que je te regarde puis je te laisse prendre le flambeau de tout ça. Ben, tu sais, en fait, juste pour finir là-dessus, c'est un peu banal dans le sens, tu dis, j'ai ça depuis 30 ans, un frigo, je sais comment ça fonctionne, mais c'était au-delà de ça. Puis, tu sais, même nous qui a eu des formations au travers des années puis qui pensent tout connaître là-dessus, même encore là, Jean-François a su nous amener ailleurs puis nous apprendre encore plus. Des petits reminders aussi, des trucs qu'on porte à oublier puis qui pourtant, dans le day-to-day, feraient toute la différence. On tenait aussi à vous remercier de nous avoir suivis tout au long de la saison. Donc, on est bien contente que vous ayez participé, commenté, interagi, que vous vous soyez abonnés au projet. En fait, pour nous, c'est un projet, on vous l'a dit en début de saison, qui nous tient vraiment beaucoup à cœur et qui sera renouvelé pour une deuxième saison. Donc, as-tu un petit récapitulatif à faire de notre saison, peut-être? Vite comme ça, moyen, là. Donc, en fait, on vous invite à aller voir ou revoir les épisodes précédents, puis de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous donner vos commentaires, plus, en fait, au niveau de ce que vous avez aimé de la saison, des choses que vous aimeriez voir pour la suite, commentaires constructifs, questions, des choses à aborder, donc c'est un peu ça. Alors, sur ça, on vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on aimerait ça que tu te présentes, donc savoir ton nom, qu'est-ce que tu fais, ton bagage, puis bien entendu où tu travailles maintenant. Bien, moi, c'est Jean-François Pépin. Je suis chez Lévesque Électroménager depuis juin 2020. Je suis au développement des affaires. J'ai travaillé 19 ans avant pour une grosse compagnie de Québec. Puis j'avais besoin d'un nouveau défi, fait que j'ai joint l'équipe de Carl Desbiens chez Lévesque Électroménager pour avoir un peu plus mon mot à dire, pour pouvoir utiliser mon expertise pour pouvoir amener le magasin dans une autre dimension, si on peut dire. Être plus impliqué. Plus impliqué, oui, exactement. Okay. Contrairement à une grosse bannière, c'est moins le cas. Tu avais plus un cadre que tu devais respecter, alors que là, tu as la possibilité. J'étais conseiller aux ventes, puis là, j'ai été conseiller. Après ça, j'étais un petit peu directeur des ventes. Puis là, je suis au développement des affaires. Je connais du monde dans tous les domaines. Puis pour moi, c'est une facilité là, de faire cette chose-là. OK, c'est quand même cool parce que moi, ça m'a vraiment frappé. Je trouve que les premières fois que tu rentres chez Lévesque, tu te sens ailleurs. Tu sais, j'ai pas l'impression que, tu sais, clairement, vous le savez, là, que c'est différent de tous les magasins d'électro qui se retrouvent à Québec, en tout cas de moi, ce que je connais. Puis, c'est ça, je trouve ça agréable. Et moi, j'ai été fascinée par l'odeur en rentrant. C'est tellement accueillant, puis c'est des petits détails qui font toute la différence. Puis après ça, bien entendu, vous vous démarquez par le service de l'entreprise, inévitablement, puis la qualité des produits que vous offrez. Mais genre, je trouve tellement que c'est invitant, puis ça donne le goût de comme prendre le temps avec un conseiller, d'être bien conseillé aussi par la suite. Fait que moi, ça m'avait vraiment marqué lors de mes premières visites. Oui, mais c'est l'ambiance, l'éclairage, le fait que c'est une bâtisse, c'est ça, qui a vraiment du cachet. Mais c'est aussi, tu sais, c'est pas une grande surface, gros néon, c'est bien éclairé, mais c'est pas... C'est feutré. Un peu, c'est ça, tu sais. On veut essayer de recréer un peu la Galerie du Meuble. La Galerie du Meuble, qui est notre... nous, on est locataire de la Galerie du Meuble sur Marie-l'Incarnation, en fait, sur Courcelette. Puis les planchers en bois, les murs de briques, puis tout ça, c'était important pour nous autres de suivre un peu cette image-là, ce look-là. Puis on veut justement que ça soit feutré pour donner l'impression un peu aux clients d'être dans un magasin hyper haut de gamme, même si on peut vendre du entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, on veut servir le client de la même façon. Puis ça sent aussi ça, que peu importe le budget que le client a pour son électro. On vend pas plus cher qu'ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que les gens, des fois, pensent « Ah non, chez Lévesque, vous êtes trop cher, vous allez juste avoir le site Internet. » Non, c'est pas le cas. Là, on n'est pas plus cher qu'ailleurs. Puis... Vous avez d'autres gammes, mais vous avez aussi quelque chose. On a de l'entrée de gamme, comme des magasins très bas de gamme, puis c'est correct. Puis on a jusqu'à du très haut de gamme. Fait qu'on peut servir n'importe qui, des gens qui se séparent, des gens qui font des petites rénos, des gens qui font des grosses rénos, des constructions neuves. On va vraiment chercher n'importe quelle clientèle. C'est juste qu'on veut les servir un peu plus feutrés, un peu plus accompagnés, moins
dépêche-toi, puis tout ça, là, c'est ça qu'on essaie de faire. Ouais, ça fait comme un peu moins, pas commercial, là, j'ai pas le bon mot, là, mais justement, ça fait vraiment plus personnalisé comme approche. Puis en fait, ça fait fidèle au métier du fait que, justement, parce que vous travaillez beaucoup avec des designers ou du référencement, fait que, tu sais, tout le service auquel ils sont habitués d'avoir au préalable, ben vous le continuez avec Exact. eux. Et non comme, tu es un numéro, tu rentres, voici tes électros, passe au suivant. C'est un peu plus personnalisé. Puis on vend seulement ça aussi, on vend seulement l'électroménager. Fait qu'on est spécialisé là-dedans, on vend des cafetières, mais on vend aussi seulement l'électroménager. Fait qu'on n'a pas d'autres produits. C'est difficile de connaître ces produits. Même moi, ça fait 22 ans. Puis encore là, il y a beaucoup de choses que je sais pas. Il y a plein de nouveautés aussi, toujours. Il y a des nouveautés, ça finit jamais. Fait que mais on est spécialisé là-dedans. Fait que normalement, on a peut-être une longueur d'avance sur peut-être d'autres compétiteurs. Mais c'est que déjà, de tout connaître, il y a beaucoup de marques. Puis justement, vous êtes dans le très haut de gamme, moyenne gamme, entrée de gamme. Pas juste du haut de gamme. Non, c'est ça. Mais dans le sens, vous avez toutes les catégories, ce qui fait que faut que tu connaisses tous ces créneaux-là, veux pas. Fait que déjà là, ajoute d'autres sortes de produits aussi en bout de ligne. Mais ça fait partie de la question de base que moi, j'utilise. J'ai toujours utilisé. Je dis, le client doit avoir évidemment ses dimensions. Quand il rentre dans une cuisine, il faut qu'il sache un peu les dimensions qu'il va avoir. Au niveau du réfrigérateur, c'est ce qu'il y a des marques qu'il préfère avoir aussi. Parce qu'il y a différentes marques, on les a pas toutes, mais il y a plusieurs marques que des fois, si le client il aime telle marque, pourquoi on peut dire qu'il se fait d'autres choses, mais s'il aime ça, ce produit-là, on va lui montrer ce produit-là. Mais aussi, on va essayer de rentrer dans son budget parce qu'un réfrigérateur, ça peut être très, très, très pas cher, en bas de 1 000 $. Puis ça peut être en haut de 20 000 $ aussi, selon ses attentes. Il faut être capable de pouvoir y dire la différence aussi, pourquoi on va dans un produit un peu plus haut de gamme. Mais on va aussi, son budget, c'est 5 000 pour les 5. On va rentrer là-dedans, puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis quand tu dis, mettons, un client qui va dire moi, je veux une telle marque, c'est-tu parce qu'il veut une marque, il veut du Bertazzoni, il vient voir pour ça, ou c'est, mettons, il dit, je veux la marque Frigidaire parce que j'ai ça depuis 20 ans, puis je ne jure que par ça. On va poser la question, pourquoi vous voulez Fischer & Paykel, pourquoi vous voulez du Bosch, pourquoi vous voulez ce genre de produit. Comprendre les vraies raisons à la base. Exactement. Des fois, parce que j'ai vu ça dans le Protégez-vous, parce que ma soeur, elle a ça. Des fois, la raison n'est pas tout le temps bonne. Là. Ben, c'est ça, puis c'est pour ça mon questionnement, parce que si tu veux une marque en particulier parce qu'il offre des produits plus haut de gamme ou plus spécifiques, ben c'est légitime, mais si tu veux une marque qui a d'autres comparables, ben c'est ça. Si au pire aller, on n'a pas la marque, on va montrer un produit comparable. Ouais. Effectivement, ça, on essaie de cerner un peu pourquoi le client veut ce produit-là, puis on va aller dans quelque chose qui va se ressembler si on ne l'a pas, ou... Parce que, tu sais, des fois, je fais le comparatif un peu avec les voitures. Tu sais, les gens, ils vont dire « moi, je vais vers du Toyota parce que du Toyota, c'est fiable. » Mais, tu sais, puis dans les électroménagers, c'est un peu ça, dans le sens où il y a des marques que tu dis « c'était là il y a 30 ans, moi, je jure que par ça. » Mais en même temps, toutes les compagnies ont évolué, puis il y en a que leurs standards ont diminué, d'autres qui ont resté pareils. Fait que c'est un peu de savoir le pourquoi tu veux cette marque-là. J'imagine que vous posez la question un peu derrière ça. C'est sûr qu'on pose la question de ce genre-là, parce que, encore là... Même en électronique, Sony a déjà été la suprématie, puis maintenant, il y a d'autres produits super bons. Là, c'est ça. Ça l'a changé, comme Frigidaire a déjà été la suprématie des frigos. Ça se peut pour rien qu'on appelle ça un Frigidaire. Ouais. Et il se fait d'autres produits maintenant qui sont équivalents ou tout autant meilleurs. Ça, tout à fait. Puis comment, tantôt on en a comme brièvement parlé, mais comment t'aimerais que les clients arrivent quand ils veulent rencontrer quelqu'un de chez Lévesque? T'sais, c'est quoi le genre de préparation qu'ils ont à faire avant d'aller vous rencontrer? Si, admettons, ils ont préalablement travaillé avec une designer, ils ont déjà donné leurs besoins, ou tout simplement qu'ils ont leur cuisine existante puis qu'ils veulent changer leurs électros? Bien, c'est comme j'ai dit, idéalement la dimension. La dimension du réfrigérateur, ça, c'est bien important parce qu'il y a le mot qu'on entend des fois par les clients arrivent, ma designer m'a dit, ou mon cuisiniste a un frigo standard. Tu sais, un frigo standard, là, ça a beaucoup changé. Des frigos standards, un vrai de vrai frigo standard, il y en a genre un. Fait que ça n'existe plus vraiment. Les largeurs ont changé, les hauteurs ont changé, les profondeurs ont changé. Fait que des fois, on dit aux clients, regardez, si vous êtes capable d'avoir un cabinet un petit peu plus profond avec ce frigo-là, bien, ça va donner l'aspect encastré ou l'aspect profondeur comptoir. Puis ça, c'est à nous, en fait, de demander aux clients d'avoir ces dimensions-là. Moi, quand j'ai des clients qui m'écrivent ou qui me parlent, ou des amis, je dis, regarde, prends les dimensions, la hauteur, la largeur, la profondeur du frigo que tu veux avoir. Puis si tu me dis, c'est telle dimension, on va jouer avec ça. Et s'il dit, j'ai pas de problème, je change ma cuisine, bien là, à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Parce que si, pour le commun des mortels, la vaisselle cuisinière, habituellement, à moins que cuisinière se rende dans du 36 pouces,
pas mal tout le temps les mêmes dimensions. Il y a Une la lèvre, cuisinière, pas de lèvre. Là. 95% du C'est temps, ça. c'est 30 pouces. Fait que tu sais, ça, c'est comme la vaisselle cuisinière, c'est vraiment moins stressant au niveau des Ben, puis tu dimensions. sais, tu parles de la vaisselle, mais La la vaisselle, vaisselle il y a deux recouverte, largeurs. la Oui. vaisselle à Ouais. 24... Il y a deux largeurs dans la vaisselle, Ouais. 18 ou 24. Mais dans les Ça. cuisinières, ben, si on va dans les cuisinières, elle est très chère. Là. Ouais. Ça peut être 24, 30, 36, 48, ou même 60 s'il faut. Ouais. Mais en général, là, les gens... Hey, sur les 60 cuisinières, pouces, ça commence à faire de la cuisinière sur un ça méchant commence temps. à Là. coûter de l'argent aussi. Ouais, c'est ça. Hey, c'est long, 60 T'as commande rond, 60 Mais j'imagine pouces? que tu as différentes surfaces. T'as pas T'en as juste des 8. rangs, tu dois avoir T'en comme as une plus que 8 plaque. même. Ou... Ouais, parce que, mettons, quand on est dans le 36, Nous autres, sur le plancher, on a 48, du 48. C'est du ciron plus Ouais, une c'est plaque ça. d'induction. Fait que ça serait puis c'est 10. 12 pouces de plus encore. Là. Ah, ça Faut que commence tu à faire gros. cuisines beaucoup, là. C'est pas juste pour Ouais, faire ça ton existe, spaghetti là, le mais lundi tu sais, soir. J'en ai Là. jamais vendu à 22 ans. J'ai vendu une coupe de 48, mais jamais vendu 60. Mais c'est-tu plus, mettons, des appareils qui sont vendus au commercial ou même pas? Puis c'est-tu Je utilisé vous en ou c'est genre pour... Ben, sûrement que ça doit être... Ben, pas flashé, mais Ben, un comme... peu. Tu sais, mettons quand... Souvent, Écoute, je quand... suis pas dans leur cuisine, là, mais Ouais. tu sais, souvent, ces gens-là, ils ont quelqu'un qui cuisine pour eux autres. Ouais, c'est ça. J'imagine. Mais c'est ça. Ouais, effectivement, ouvrir la cuisinière, là, Ouais. C'est bon. OK. Mais puis là, c'est ça aussi, nous, on voulait un peu démystifier, parce que tantôt, t'en as glissé un petit mot. Tu sais, souvent, nous, on a le commentaire, voyons donc, des gens ont payé X montant pour le frigo, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, c'est juste de comprendre qu'il y a des prix, et d'un, pour tous les budgets, puis et de deux, c'est pas juste que les gens, ils voulaient mettre plus cher puis flasher avec leur frigo. Tu sais, il y a quand même des options autres que l'esthétique, puis mettons l'électronique en façade, qui viennent changer quand même des façons considérables la préservation de tes aliments. Ils ont quand Ouais. même... Mais c'est sûr que les frigos, des fois, les clients, ils arrivent, ils vont dire, bon, mais moi, j'aimerais ça avoir un frigo avec un panneau intégré. Fait que là, je dis, ah, super, tu sais, on en a, puis on a plusieurs produits recouvert, tu veux dire? à recouvrir, là. Puis on dit, ben, ça commence à 8 000. Oh, OK. Les gens ont l'impression que souvent, à cause qu'il n'y a pas de finition, ça va coûter moins cher. Oui. Mais là, c'est parce qu'ils savent pas que c'est un frigo qui est encastré, qui va être encastré à 100% flush avec les armoires, qui va disparaître complètement si on voulait. Là, il pourrait pas avoir de poignée si on voulait aussi, là, selon le modèle. Mais ces produits-là, non seulement, oui, sont encastrés, mais c'est des appareils qui sont 84 pouces de haut au lieu d'avoir un frigo de 70. Fait que c'est des appareils qui sont, quand ils sont encastrés, sont pratiquement tout le temps 84 pouces de haut. On peut les avoir avec panneaux à stainless ou à recouvrir. Mais avec panneau stainless, il ne faut pas acheter la porte. Mais en plus, si tu le fais à recouvrir, il faut que tu achètes le panneau. Il faut que tu le fasses installer aussi. Fait que dans ce temps-là, ça revient à peu près au même, mais c'est une question d'esthétique. Si tu brises le panneau de porte, ben, tu peux le changer. Un panneau en inox, ça coûte la totale. Ceci dit, ces appareils-là, ils n'ont pas juste l'aspect encastré, c'est des frigos de conservation. Le taux d'humidité va être jusqu'à 75% pour avoir une conservation qui va être quadruplée par rapport à un frigo conventionnel au niveau des fruits et des légumes. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mettons, des fois, ah, tu sais, à l'épicerie, c'est pas frais, j'ai acheté ça, puis 2 jours après, il était pas bon. Mais tu sais, oui, à la fraîcheur de l'épicerie, mais il y a aussi la qualité de ton réfrégérateur Ben, c'est ça, qui est pas parce que beaucoup, là. Dans les restaurants, eux autres, ils n'ont pas les moyens de perdre la nourriture. Fait que c'est des appareils qui vont conserver les frigos, qui vont conserver les fruits et légumes plus longtemps, les aliments plus longtemps. Ouais. Mais ces appareils-là essaient de reproduire ça en ayant, souvent, c'est des frigos, entre autres, tu parlais de Bertazzoni, sont fabriqués par un marchand en Europe qui s'appelle Fiaba. Ils font seulement de la réfrigération commerciale, normalement. Fait que c'est pour conserver le plus longtemps possible la durée de vie des aliments. Fait qu'à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'ils coûtent plus cher, mais tu sais, ta pomme de laitue, elle dure 3 semaines de plus. Tes poivrons, ils viennent pas mous. Tes céleris, ils durent longtemps. Fait que ça fait une différence au niveau de la conservation. Puis tu sais, tout est fait en métal. Les tablettes en dedans, tu peux te pendre après la porte. Tu sais, c'est... Ouais, la qualité intérieure. C'est un du produit que tu frigo, vas laisser dans le trou 20 ans, tandis qu'un frigo conventionnel, c'est 7 à 10 ans. Mais moi, j'ai une question, puis peut-être que c'est une question piège, là. Mais y a-t-il une raison pourquoi il n'y a pas de compagnie qui fait des frigos à recouvrir, mais sans toute cette qualité-là, tu sais, qui est plus un frigo conventionnel, là, avec Du standard. Ben, ça se fait tranquillement, ça commence à se faire, mais là, ça se fait dans C'est du plus 24 européen pouces. aussi. Mais là, ça se fait dans du 24 pouces. Ok, Maintenant, ok. il y a LG qui fait ça. OK. Fait que c'est des colonnes encastrées, soit avec congélateur ou pas. Puis c'est genre 1500 pièces le frigo. OK. OK, quand même pas super. Mettons C'est que t'en prends deux. tu fais deux 24 Ouais. pouces. Ouais. Et je pense que c'est 1800 en ce moment pour les deux. Avec deux congélateurs tiroirs, 2 portes, 1800 pièces pour chacun. Fait que c'est pas super cher. Ouais. c'est Mais pas ça tout le vient monde de qui aime ça. commencer. Ben, Ou non? peut-être, moi, c'est pas super longtemps. Parce que c'est ça, parce que moi, quand je faisais des cuisines beaucoup, les gens, ils comprennent. Puis moi, la première, j'avais pas l'explication de pourquoi. Parce que oui, ça donne un look plus haut de gamme, mais en même temps. Oui, mais si tu ferais un frigo à 2000 pièces puis que tu mets ça dans le mur, puis que dans 7 Ouais, ans, il brise. il est brisé puis il se répare pas, ben là tu as un appareil qui est encastré dans le mur.
Là, si tu vas avec un Blumberg, un Bosch ou un Bertazzoni, les dimensions d'encastrement pour les built-in, là, la plupart du temps, sont tout le temps à peu près les mêmes. Tu sais, quitte à mettre un spacer ou une petite moulure. Là. Puis mettons qu'on définit, juste avant d'aller plus loin, un appareil built-in. On a besoin de le... Un encastré, un encastré, c'est un appareil qui est fixé dans le mur, qui est vraiment vissé dans les armoires, puis qui est... Parce qu'il y en a beaucoup des fois des clients qui nous demandent, comme nous, on veut un frigo, admettons que la porte, elle ne dépasse pas les caissons. Ça, c'est de l'encastré. C'est ça, exact. Parce qu'un frigo conventionnel, la porte va toujours être... Un profondeur comptoir, la porte dépasse. Ouais. Puis un conventionnel, là, ça va être... Selon c'est le les modèle, armoires qu'on va approfondir. Le caisson va changer aussi, il va être plus profond. Ça va être 30 pouces, les moins profonds dans le conventionnel. Parce que quand on ouvre les portes, dans le fond, la porte, elle vient de dépasser le frigo, fait qu'elle a besoin de l'espace. Parce que si tu pousses la porte, elle va coincer dans les armoires. Okay. Fait que les appareils encastrés, ben, tu sais, c'est une qualité, mais tu te dis, c'est pas grave, dans 7 ans, je vais le faire réparer, puis dans 10 ans, je vais le faire réparer, dans 15 ans, je vais le faire réparer, parce que ces appareils-là, au pire aller, s'ils ne sont pas réparables, tu vas en acheter un autre, puis il va rentrer dans le même trou, il va fitter. Un frigo à 2000, s'il n'est pas réparable, c'est des produits coréens. On ne le sait pas, ça vient de commencer, mais est-ce que ça va être compliqué après ça, installer ça dans le trou? Ils vont s'en faire encore? Oui, c'est sûr que si ça te recoûte des caissons à modifier parce que justement, c'est un trou hors standard, puis que là, tu es pogné parce que la compagnie n'en fait plus ou qu'ils ont changé leur standard parce que ça vient juste de commencer. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en même temps, tu sais, regarde, retourne de 7-8 ans, les frigos n'avaient pas les mêmes dimensions qu'aujourd'hui. Fait que même s'il n'est pas fait pour être couvert, tu sais, les trous sont... Ben oui, comment non. Des gens t'ont dit « Ah, ben là, moi, mon frigo, il rentre plus, la peinture est rendue trop haute, il n'y a plus de format de cette largeur-là, il faut que je refasse la cuisine. » Fait que, tu sais, oui. C'est un problème qui arrive des fois, excuse-moi de te couper, il y en a des fois qui disent « Ouais, mais là, mon frigo est sauté. » Ouais, parfait, mais c'est ça que j'ai comme dimension. Ouais, mais là, il y a un modèle qui rentre, c'est lui. Ouais, mais là, je veux pas ça. Ouais, mais là... C'est parce qu'ils ont fait les armoires en fonction de mon frigo. Mais la personne qui fait les armoires doit avoir une certaine... Ou le client, il faut penser que ce frigo-là n'est pas éternel, puis il faut se garder un peu de latitude. Un petit peu de jeu. Là. Mais c'est ça la différence, c'est que, tu sais, oui, il est fait en fonction du frigo que tu achètes, mais en même temps, il y a toujours un dégagement à chaque côté versus l'appareil encastré qu'il n'y a pas un pouce de jeu, là, c'est fit flush. Mais c'est ça, l'autre affaire. Un 8. C'est ça, on est rendu avec des dégagements tellement minimes. Puis je veux dire, il n'y a plus personne qui veut un pouce autour de son frigo. Là, tout le monde nous demande tout le temps les dégagements minimums. Fait que là, t'as comme un quart de chaque côté, puis mettons une demi sur le top. Un quart de chaque côté, c'est amplement. Là. Mais tu sais, je veux dire, dans 7 ans, ton frigo, dans le fond, t'as une demi de jeu. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Des fois, les gens, ils disent, regarde-moi du jeu, mettons, ils font un frigo de 34 pouces de large. Mais tu sais, un frigo, là, les largeurs, c'est 30, 33 ou 36. Fait que si tu fais un 34, ben tu viens de perdre un pouce parce qu'en fait, ton frigo est 32 et 3 quarts. Ouais. Ton frigo de 36, il est 35 et 3 quarts. Puis ton trou de 30 pouces, à l'époque, là, tous les frigos, dans le temps, là, ça durait... C'était toujours 30 pouces, puis les trous, à l'époque, il y a 30 ans, c'était 33 pouces à l'époque. Fait que les gens, des fois, ils prennent « Ah, fais-moi ça pour un gros. J'ai un trou de 35. » mais ça... Il n'y a rien qui rentre là-dedans. Dans 35, ça reste à 33 pareil. C'est ça, ça t'aurait dû rester à 33. Mais ça... Puis admettons là, que les gens, ils ont, sans dire qu'ils ont un budget un peu plus restreint, mais admettons qu'il faut qu'ils s'équipent pour une cuisine à neuf. Fait que lave-vaisselle, cuisinière, hotte, puis réfrigérateur. Quel appareil dans ces 4-là, pour toi, tu considères que c'est vraiment lui que les gens devraient investir? Ça va dépendre. En fait, si le client il fait cuire de l'eau, il peut acheter une cuisinière entrée de gamme. Ouais. Si c'est un gars qui a quelqu'un qui cuisine beaucoup, ben là, ça va être prendre... Je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Ça va être prendre une cuisinière un peu plus, tu sais, comme une induction, ou si... mais si c'est pas un grand cuisinier, admettons. Ben, il peut prendre une cuisinière bien ordinaire, puis ça va faire le travail. Ou s'il y a des familles qui sont une grosse famille, ben la vaisselle, il faut qu'il loge plus. Ça lui prend la vaisselle qui va loger plus. Ça dépend aussi pour les frigos. Il y en a qui disent... mais tu sais, la durée de vie d'un frigo à 1500 puis à 2500, là, il n'y a pas de différence. C'est quand tu tombes vraiment dans l'encastré que tu vois vraiment une grosse différence. Là, mais là, on change de gap. Mais là, on change vraiment de gap. Oui, c'est ça. On est comme complètement ailleurs, là, souvent, comme budget. Puis, au niveau... j'ai comme perdu ma question en même temps que j'allais la poser. Ça va me revenir, je pense. Parfait! D'ici là! Et ça focus. Ça va profiter pour prendre une grosse. Oui, c'est ça, c'est le temps. Mais... tu sais, il y a beaucoup des gros écarts dans les réfrigérateurs, considérablement. La vaisselle cuisinière, cuisinière, quand même, on en a parlé un petit peu tantôt, quand tu commences à changer de dimension, tu peux avoir quand même... Mais quand tu tombes dans l'induction, déjà, tu vois une différence. Quand tu tombes à l'induction, ça paraît.
Les gens, est-ce qu'ils réfléchissent qu'admettons, quand ils convertissent pour de l'induction, ça vient avec un autre achat de souvent une batterie de cuisine? Ouais, exactement. J'imagine que vous le dites d'emblée. C'est souvent, pas souvent, là, en fait, pour savoir si ça fonctionne, on prend un aimant, on le colle en dessous. Ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne, si ça colle pas, ça ne fonctionne pas. OK, c'est bon. Puis si vous avez une batterie de cuisine que ça fonctionne, ça colle à peine, mais selon votre choix de cuisinière, ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça fonctionne pas. OK. Parce que plus le taux de fer est élevé dans votre chaudron, plus votre cuisson en induction va fonctionner. Puis est-ce que tu as des marques, puis là encore une fois c'est très général, ça dépend de tous et chacun, mais est-ce que tu as des marques chouchou un peu toi, mettons pour un lave-vaisselle versus une cuisinière? Parce qu'il y en a souvent aussi qui vont dire que faut que tu achètes toutes dans la même marque pour avoir les mêmes poignées, admettons, ou l'esthétique, mais en même temps, chaque marque a comme sa spécialité. Exactement ça, ça fait 22 ans que je dis ça. Il n'y a pas personne qui fait les meilleurs produits dans tout ce qu'ils font. Dans les lave-vaisselle, ce qui se vend énormément, vous allez avoir Miele, Bosch, Asco, 3 produits européens qui sont spécialisés là-dedans. Des produits durables, qui lavent bien, silencieux, fiables. Oui, silencieux qui est quand même un point important. Puis silencieux qui lavent bien, je te le dirais. En premier, ça lave bien, en deuxième, c'est silencieux. Mais c'est surprenant, ça lave bien aujourd'hui. Ouais. Mais parce que, tu sais, moi, par expérience, encore une fois, je parle pour une amie. Je parle pour une amie. Mais, tu sais, on dirait que c'est un appareil que, pas que je sous-estimais, mais j'étais comme, tu sais, un lave-vaisselle, ça lave mon eau, ça la même eau, peu importe. T'sais, dans ma tête, c'était un peu la même affaire. Fait que je m'étais moins questionnée jusqu'au jour où j'ai eu un lave-vaisselle que, comme, fallait que je lave ma vaisselle 4 fois pour qu'elle soit propre. Puis moi, tu sais. Mais t'as des lave-vaisselles qu'il faut que tu rinces absolument. Oui. D'autres que tu peux mettre du jaune d'œuf sec depuis 15 jours, puis ça va partir. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, mettons, personnellement, si ça rentre physiquement dans le lave-vaisselle, ça va au lave-vaisselle, tu comprends? Fait qu'il faut que ça lave tout. Mais tu sais, j'avais clairement pas un bon lave-vaisselle. Fait que tu sais, j'imagine que justement, ça va selon tes besoins à toi. Encore là, puis... je parlais des attentes des clients. Si le client, il dit, ben moi, avant tout, là, moi, je la rince ma vaisselle. Moi, je m'en fous, je la rince ma vaisselle. Quand je la mets dedans, elle est propre. Bon, mais tu peux y mettre un lave-vaisselle vaut bon pas cher, en bas de 1000 $, puis il va être content. Mais s'il dit, moi, là, j'haïs ça, puis j'habite tout seul, justement, je le pars une fois par semaine, mais ça a le temps de sécher, pas à peu près. Fait que c'est important pour ce client-là d'avoir un lave-vaisselle qui lave un peu mieux. Fait que encore là, c'est à nous de poser les questions, à savoir si c'est important pour lui qu'il soit pas cher, c'est important pour lui qu'il lave bien ou qu'il soit hyper durable, qu'il loge plus. C'est une famille qui sont 4, c'est important. Les autres, ils nous le disent souvent qu'ils veulent que ça loge plus. Oui. Puis les autres, ça n'a pas le temps de coller, ils font 2 brassées par jour. Ouais. Ouais, ça va vite, là. Un coup que les 4 ont mangé, là, déjeuner, dîner, souper, là, la fin de semaine, là, c'est sûr, faut que tu le passes au moins. Surtout que tu as quelqu'un dans la maison qui dit, moi, si ça rentre dans un lave-vaisselle, on le met au lave-vaisselle, ça peut se couler assez vite. Une coupe de chaudron, c'est full, là. Si ça va pas du dimanche, c'est 3-4 lavages. Ouais, exact. Puis, au niveau des hottes, on en a comme pas tant parlé. CFM, super important. Est-ce que tu es capable de nous expliquer qu'est-ce qu'est le CFM? Ben, les hottes, là, en fait, là, ça, c'est malheureusement quelque chose qui est souvent pris comme si c'était pas important. Puis la hotte, c'est pourtant très important. Il y a des différentes qualités là-dedans. Oui, il y a des puissances d'aspiration, mais il y a des profondeurs aussi. C'est une hotte qui est pas assez profonde. Quand même, tu mettras des CFM pour répondre à ta question. Ça veut dire cubic feet minute ou... C'est pieds cubes d'air, on devrait dire PCM. C'est pieds cubes d'air minute, ouais. Fait que ça, c'est l'aspiration, la puissance d'aspiration de ton moteur en cubes minute qui passe dans le tuyau. Fait que si tu prends pas une hotte qui est assez profonde, mais elle va bien travailler au niveau des ronds à l'arrière, mais elle va moins bien travailler avec les ronds à l'avant. Souvent, on a le réflexe, en tout cas pour ma part, on travaille toujours plus tout le monde travaille en avant. C'est ça. Fait que là, il y a une question de design aussi. Il y en a qui disent « Ah, mais moi... je veux une hotte qui rentre dans 12 pouces. » Nous, tu le sais, moi, ça me dérange pas de vendre une hotte qui rentre dans 12 pouces, mais il ne faut pas que le client s'attende à... C'est sûr, il va y avoir de la vapeur qui va monter sur ses panneaux. C'est sûr ça va être moins performant qu'une hotte qui va mesurer 14 pouces de profond versus 12, 14 ou 16 18, ou 18 ou une 18. Ouais. Fait que selon le choix de la cuisinière aussi, si tu prends une cuisinière au gaz, là, avec une hotte de 12 pouces, il va trouver qu'il fait chaud dans la cabane. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, les gens, ils s'en rendent comme pas compte, là, mais tu sais, la graisse, la vapeur, la vapeur, moi, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, sur tes murs, sur ton plafond, dans 15 ans, ça paraît, là, veux pas, le fait que ça tire tout de suite. Tu sais, moi, à la maison, je m'en rends compte, là, avec les grilles en stainless que tu mets dans la vaisselle, là, elle est tellement performante, c'est à nettoyer aux semaines, aux 2 semaines, parce que... Mais ça, les gens font pas ça. Mais mettre les filtres au lave-vaisselle, ça, c'est des raisons pourquoi il y a des filtres de meilleure qualité que d'autres. Puis des hottes, on en a 1200 modèles sur notre site, là. Fait que c'est sûr qu'on a quelque chose qui va faire.
On en a des pas chers. On en a fait en Chine, on ne met pas sur notre site, sur notre plancher. Mais des hottes pas chères, on a ça à partir de 650 pièces, une hotte encastrée qui travaille super bien. Puis il n'y a pas de limite, là, des hottes. Là, on a à 75 pouces de large. Là, fait que, qui vont avec les cuisinières, bien entendu, qui sont un peu larges. Mais les gens, des fois, se disent « Ah, mais là, c'est important, j'aimerais ça pas l'entendre. » Mais j'en ai des hottes qu'on n'entend pas. Là. Des fois, en magasin, je fais la part avant, là. Puis le client, je lui montre une autre hotte, puis après ça, j'arrive devant, je lui dis « Ah, c'est silencieux? » Il dit « Ouais, mais elle marche pas. » Puis là, je tire la feuille, puis elle colle. Elle dit « Ah, elle fonctionnait tout ce temps-là. » Ben oui. Ben c'est ça que je veux. Parce que moi, je reçois beaucoup. J'ai tout le temps du monde dans ma cuisine. Mais si je peux la laisser fonctionner toute la soirée puis que personne ne l'entend, c'est parfait. Ça sentira pas. C'est-tu agressant, une hotte qui fait du bruit? Ça sent pas la fondue, ça sent pas la raclette. Ben ça, puis moi, une affaire qui m'avait marqué quand on était allé visiter la salle de menthe, c'est un conseil très banal, mais dans le fond, pour que ta hotte soit performante, il faut que tu la partes avant même, d'avoir besoin de l'utiliser. Idéalement, la hotte, il faut toujours la partir avant un peu. C'est un peu le même principe qu'un tourbillon dans une piscine. Tu sais, un tourbillon dans une piscine là, hors terre, là, une fois qu'il est parti, là, tu tires la balle dedans, ça va tourner tout seul. Parce qu'elle est déjà partie. Mais ton aspiration, si tu as déjà une sortie extérieure, c'est comme l'afflux d'air se fait automatiquement. Fait que ta hotte, elle travaille beaucoup moins fort, puis tu peux l'utiliser à bas régime, puis elle va déjà avoir une plus performante. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle hotte. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est un petit truc banal, là. C'est ça. Sauf qu'en même temps, si ta hotte, elle fait du bruit, elle n'en peut finir, là, faut que tu la partes avant, tu la laisses fonctionner pendant que tu cuisines, puis idéalement, tu la laisses un peu fonctionner après, puis justement, si tu décides que tu manges indien, de la fondue, quelque chose qui sent fort, mais tu la laisses fonctionner plus longtemps. Tu as plusieurs hottes maintenant qui ont un bouton, là, un timer, delay, là, ouais. Fait que tu la laisses fonctionner, tu vas manger, puis elle s'éteint pendant que tu es en train de manger. C'est ça. Comme un ventilateur de salle de bain, dans le fond. Oui, maintenant. Très cool. Ça encourage les gens à l'utiliser un peu plus. Puis ça a des répercussions, en fait, sur le mobilier, les murs, le plafond. Par la suite, c'est beaucoup plus durable. Ah, je savais pas qu'il y avait ça, par exemple. Fait que tes ventilations, là, les gens, des fois, ils hésitent à mettre... tu sais, on en a de tous les prix, là, mais des fois, je dis, regardez, là, pour 100 pièces de différence, là, ou peut-être 500, ou selon la cuisine, ben vous auriez ça aussi. Ah ouais, ben là, je savais pas. Il n'y a pas juste des produits faits en Chine, là. Ouais. Non, effectivement. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais je pense aussi, tantôt, tu parlais de CFM, puis on parlait de performance et tout ça, mais une hotte qui fonctionne à trop... qui évacue trop de... Selon l'isolation de ta maison, ouais. Si ta hotte est trop performante... Ouais. Ça va tomber en pression négative. Ça tombe en pression négative. Fait que pour qu'elle fonctionne, il faut que tu rouvres une fenêtre. C'est ça. Parce que sinon, c'est comme si tu prenais une paille puis tu siphonnes dans un sac de plastique. À un moment donné, là, elle veut plus. Puis pas parce que le moteur travaille, mais il se passera rien. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu rouvres. Ou bien tu peux installer, ils appellent ça, c'est en anglais, là, mass damper. Là. C'est une trappe qui va s'ouvrir en même temps que la hotte pour laisser rentrer de l'air. Mais ça, c'est installé dans le tuyau de la hotte? C'est installé à l'extérieur. À l'extérieur? Ouais. OK. Ah, je savais pas qu'il y avait ça non plus. Mais ça, c'est très, très rare qu'on en avait. Mettons, c'est une fois que tu te rends compte... la bonne hotte. Oui, c'est ça. Une fois que tu te rends compte, mettons, la première utilisation, que là, dans le fond, il faut que tu craques la fenêtre pour... Là, ça serait une alternative. Ceux qui ont un foyer, ils ne veulent pas que la boucane se ramasse dans la cuisine, ben, idéalement, il ne faut pas prendre quelque chose de trop performant non plus. Et c'est ça, parce que des fois... boucane toute la maison par sa hotte. Mais c'est parce qu'il y a des clients qui sont tellement marqués par le passé, qui ont eu des hottes qui n'étaient pas assez performantes, que là, ils veulent une 850 CFM, puis ils ont besoin. Ça, là. Les hottes de construction, là, ils ne mettent pas des hottes. Encore aujourd'hui, là, quand ils construisent une maison, tu le dis pas à ton cuisiniste, là, je veux une bonne hotte, là, puis qu'il achète la fameuse hotte que les luminaires vendent. Là. Excusez, là, tu sais, c'est des hottes pas chères, parce que oui, mais les gens ne savent pas. Avec 4 coudes pour sortir dehors, là. Les gens, l'installation aussi, là, tu peux avoir la meilleure hotte, mais si les gens ne le savent pas, puis tu sais, des fois, c'est des pinottes, là, la différence pour avoir un produit qui tire pour vrai. Oui. Effectivement. Mais c'est ça. Fait que c'est juste, dans le fond, c'est comme un produit, c'est ce qui est un peu négligé, que tu dis, ben, une note... C'est une hotte, puis encore plus si elle est encastrée, on la voit pas, on s'en fout. Une maison à 500 000, quand même, ça te coûterait 200 pièces de plus pour une note qui a de l'allure, tu sais, rendu là. Ça fait pas de différence. Ça fait pas de différence. Ça vaut l'investissement. C'est ça. C'est pas 4 fois le prix, là. Tu peux avoir quelque chose de super bien à 800 pièces. Une excellente hotte à 800 $, produit italien, fabriqué en Italie. Mais c'est juste qu'il est personnalisé pour tes besoins. C'est plus de prendre le temps, justement, de réfléchir et s'asseoir. Oui, c'est ça. Exact. On est spécialisé là-dedans. Puis, mettons qu'on change de pièce dans la maison, puis on s'en va plus dans la salle de bain, salle de lavage. Il y a des gros mythes par rapport aux laveuses sécheuses, les frontales. T'sais, on a tous déjà entendu quelqu'un qui dit que les laveuses frontales, c'est de la merde.
tu nous avais bien expliqué que c'est pas tant que les laveuses sécheuses frontales. En fait, là, c'est de l'utilisation. Ouais. Parce qu'en Europe, là, il existe juste ça, des laveuses sécheuses frontales. C'est juste que depuis toujours, ils utilisent ça. Ça prend moins d'eau, moins de courant, ça sort plus vite, ça use moins de linge, ça prend moins de temps de séchage. Mais il y a des petites choses qu'il faut faire qui étaient plus importantes quand ça a sorti ici, parce que c'était un nouveau marché, tout ça. Il fallait laisser la porte ouverte tout le temps. Il fallait essuyer le joint d'étanchéité. Il fallait tout démancher. En tout cas, ça finissait pas, là. Puis les savons n'étaient pas adaptés pour ça ici, pour ce qu'on avait ici. Fait que les frontales, en fait, ça prend moins d'eau, ça prend moins de courant, ça prend moins de savon. Le savon, aussi, les gens, là, s'il y en a qui nous écoutent, là, 15 millilitres. Ouais, t'avais dit que c'était une cuillère à soupe. Le petit cup, Ouais, le sirop d'érable, pas le sirop d'érable, mais le sirop pour la toux, c'est moins que la moitié du sirop pour la toux. Puis genre, habituellement, le bouchon qui donne... c'est ça, c'est genre... comme remplir ton bouchon. Bouchon, un petit peu plus, c'était très sale. C'est une gorgée. Puis le savon, le choix du savon, c'est important aussi, parce que les qualités de savon, rendu là, quand tu mets une petite quantité comme ça, garde-toi puis prends un savon qui a de l'allure. Tu sais, je comprends les savons économiques, là, mais à un moment donné, là, un savon économique, il y a plus d'eau, il y a une moins bonne dissolution du savon, puis ça va gommer ta cuve. Donc, ce qui fait qu'une frontale, ça sent mauvais, les choses principales, c'est que les gens s'entêtent à laver à l'eau froide. Au Québec, là, l'eau est frette. Puis laver à l'eau froide, je comprends. Cependant, désose un poulet, puis lave-toi les mains à l'eau froide. C'est moyen efficace. Là. C'est moyen efficace. La qualité du lavage, c'est la même chose. Je te dis pas de ne jamais laver à l'eau froide. Idéalement, tu laves les choses standards à l'eau tiède. Si tu as un vêtement qui fait super attention, patati patata, tu peux bien le laver à l'eau froide aussi, il n'y a pas de souci. La quantité de savon, c'est important. Puis, quand tu as fini ta journée de lavage, ta porte, idéalement, tu ne la laisses pas clencher. Pas nécessairement laisser grande ouverte, mais pas clencher. Juste que ça sèche un peu à l'intérieur. Ça sèche. Les anciennes laveuses, là, nos parents, grands-parents laissaient tout le temps le couvert ouvert. C'est le même principe. C'est juste qu'il ne faut pas la laisser, puis le tiroir à savon ouvert. Puis le détartrage... Pourquoi le tiroir à savon ouvert? Parce qu'il faut que ça sèche aussi? Parce qu'en fait, dans le tiroir, là, le savon, il va chercher par une douchette qui va envoyer de l'eau dans le distributeur. Puis puis il reste tout le temps de l'eau dedans. Il reste toujours un petit peu d'eau. Fait que si tu laisses ouvert, ça va sécher. Puis tu peux l'enlever puis le nettoyer aussi à part. Là. Mais le détartrage de cuve, quand, à l'époque, le savon, il y avait du phosphate dans le savon, la dissolution du savon se faisait super bien, mais ça faisait le développement des algues bleues dans les lacs. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé ça. Puis là, c'est super écologique. Cependant, ça fait une moins bonne qualité de lavage. Ça gomme au niveau un peu plus de la cuve. Fait que ceux qui s'entêtent à laver avec de l'eau froide à 100%, puis l'eau froide l'hiver, c'est frais pas à peu près, puis qui mettent 2 tasses de savon, qui laissent la porte clencher puis qui ne nettoient pas la cuve. C'est un massacre, là. Ils font tout ce qu'il faut pas. À partir du moment que tu sais quoi faire, écoute, moi, là, ça fait plus que 15 ans que je travaille du frontal que j'ai chez nous. Depuis 2008, en fait. Je suis pas très bon en maths. Mais... Ouais, ça c'est fait... pas Catherine qui va t'aider là-dessus. Non? OK. Ben, mais ça fait... T'as dit combien? 12 ans? 2008. Ça fait plus que 12 ans. Non, il a dit 15. On est pas mal dessus. Ça fait longtemps, puis tu sais, moi, j'en ai vendu à des gens qui voulaient pas en acheter. Je leur ai dit, faites ça, puis ça va bien. Je te dis pas que tu vas toujours être satisfait. Ça peut toujours arriver que quelqu'un qui est pas ça content. pourrait être une cuve conventionnelle. Tu peux être pas satisfait pas satisfait aussi. quand même. Exactement. Là. Fait que les frontales, il faut faire attention à ça. Il faut juste qu'elles l'utilisent de la bonne façon, puis ça va bien aller. Comme les laveuses sont sorties, à un moment donné, les laveuses pas d'agitateur. C'est le morceau ceux qui n'ont centre? pas de bras dans le milieu, Okay, ceux qui la cuve est pleine. Mais ça loge bien plus. Ça loge plus, mais ça bouge pas. Exactement. Je sais pas, c'est moi qui vous l'avez dit ou... non, mais moi, je suis allée par déduction. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça, tu mets ta douillette dedans, mais ta cuve a fait ça, mais ta douillette bouge pas. C'est propre. Le savon aux extrémités, puis tout est beau. Ça a baigné. Fait que ça, on a des plaintes. Des fois, les gens disent « Ah, mais ces laveuses-là, quand je lave du noir, il reste du blanc. » Mais ils mettent trop de savon, ils lavent à l'eau froide, puis il n'y a pas assez d'eau dans ces machines-là. Même si la cuve est bien grande, dans une frontale, le vêtement va tournoyer dans l'eau. Il est obligé, dans le fond. Il n'y a pas le choix, il sort de l'eau, il rentre dans l'eau parce que la gravité le garde au fond, mais une chargement par le dessus, pas d'agitateur. Mais s'il y a trop de linge dedans, mais il ne se mélange pas, il ne va pas dans le fond. Fait que si c'est une grosse douillette, par exemple, elle ne tourne pas, c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais des laveuses traditionnelles, il va toujours en avoir avec le pivot là, qui sert, ça sert à descendre le vêtement dans l'eau, mais ça fait un peu plus d'usure. Ça fait le même principe que ce que je vous montre. Ça force sur le vêtement. Ça, c'est l'agitateur, l'espèce de vis, là. Ça sert à descendre le vêtement dans l'eau, mais c'est ça qui va faire le boulochage. Les petits boubous? Les boubous sur le linge, là, c'est ça que ça fait. Ouais.
Puis, je pense qu'il faut une cuve en stainless, tout ça? Ils sont pas mal. Toutes les frontales Toutes les maintenant? sont presque toutes, même les Ben, les laves. frontales, oui, C'est en mais je veux quoi, dire, ceux avec un bras au centre sont pas Je te tous en dirais, stainless. là, écoute, il faudrait que je regarde, là, mais je pense que 100% de nos cuves maintenant sont toutes rendus rendues en en stainless. inox. Moi, il me semble que quand j'avais magasiné ça, quelques années, j'avais le choix entre cuve en stainless ou plastique. C'est quoi l'autre choix? Cuve de plastique. Ah, c'est vrai, plus cuve de Ah, plastique, ouais? ça existe encore. Ouais. Puis Ouais. comme c'était déconseillé, cuve de plastique, fallait que ça soit stainless. Mais j'imagine que Ben, c'est plus du sanitaire. stainless, en fait, ben, c'est parce que ça raye moins. Puis quand ça raye, ben, c'est du plastique, c'est plus facile à faire des coches dedans. Sur du stainless, ça va. Fait que ça peut briser les vêtements, j'imagine. Ben Ok. oui. Puis les anciennes cuves en porcelaine, mais ça pouvait arriver que ça écaille. Tandis qu'une Ok. cuve en inox, mais ça écaille pas. Puis est-ce que vous avez souvent des appels pour des entretiens? Parce que, tu sais, il y a comme le lave-vaisselle, la laveuse-sécheuse qui ont comme des entretiens à faire. Tu sais, cuisinière, Ben, frigo, c'est un peu l'entretien, plus... j'ai pas fini en le disant tantôt, Ok. le détartrage de la laveuse, il Ouais. faut faire ça. Puis ça, c'est même dans les chargements par le dessus maintenant, parce que les savons sans phosphate laissent des dépôts dans la cuve. La cuve qu'on voit, là, en arrière de ça, là, il y a un en arrière de la cuve, là, mais il va rester des résidus de savon, comme une douche. En fait, une douche, là, on se lave là-dedans, mais il y a tout le temps un peu de résidus, tu sais, ça devient rose, là, mais ça fait la même affaire dans une laveuse. Fait que si vous enlevez pas ça, ces résidus-là, avec le temps, ben ça va finir par sentir mauvais. Ça va laisser aussi, ça va faire que quand vous allez laver du blanc, mais vous lavez avec de l'eau sale. Tu sais, c'est certain qu'il n'est pas, c'est pas l'eau de la rivière Saint-Charles, là, mais tu sais, ton eau est quand même pas claire. Fait que ton blanc reste moins blanc, puis ça peut laisser des mauvaises odeurs. Puis à long terme aussi, chaque fois que ton eau sèche un peu dans ton joint d'étanchéité, ça peut finir par tacher ton joint d'étanchéité. Ok. Fait que ce détartrage de cuve-là, il faut le faire idéalement à tous les mois. On s'entend que pas grand monde fait ça, mais si c'est aux 2-3 mois, c'est soit une pastille ou un liquide qu'on met dans la laveuse. Il y a un cycle. Toutes les laveuses ont ça. On pèse sur nettoyage cuve. En plus, t'as rien besoin de faire, là, c'est assez basique. C'est Là. vraiment simple. Mais c'est une pastille qui se vend... En épicerie, Ah ouais. en pharmacie, en quincaillerie. C'est une pastille pour détartrage, Ouais, c'est ça que vous avez écrit? ça s'appelle Afresh. Nous, on a un produit qui est un liquide à la place d'être une pastille parce qu'une frontale avec une pastille, ça fait caclang, caclang, caclang. Ah ben oui, hein? Nous, ça fait pas de produit, ça fait pas de bruit. Puis tantôt, tu as parlé des savons, c'était pas toutes qui étaient des savons idéaux. Est-ce que tu as, mettons, un top 3 des marques que tu utiliserais pour les frontales ou pour toute laveuse? Ben, le meilleur savon, c'est le Excelsior. Ok. Le quoi? Mais Le Excelsior, je connais même pas ça. c'est ça qu'on va chez nous. OK. Petite parenthèse, Mais, disponible chez Lévesque. Placement Disponible chez produit. Lévesque. Disponible chez Ah ouais, Lévesque. vous avez votre marque de savon? Non, c'est pas nous autres, c'est pas notre Ok, savon. ok, ok. En fait, là, c'est la compagnie Vous êtes... Phoenix. OK, vous avez fait rentrer une compagnie. C'est ça, c'est un produit qui on fait très bien avec ça. Puis Est-ce que vous avez différentes senteurs? il y a avec ou non-scent. Ok. T'as le choix. Avec ou, Ah sans, ouais? avec ou sans fragrance. OK. Et sinon, ben le Tide, c'est Dans les tops. ouais, le Tide, puis tu as aussi une compagnie qui se vend pas en épicerie, que tu peux voir de temps en temps chez Costco, mais ça se vend dans les magasins de pièces électroménagers. Ça s'appelle Géant Blanc. Mais tu sais, en même temps, si tu penses Persil, à ça... comme du persil. Ah. Ça s'écrit de la même façon. OK. P-E-R-S-I-L. C'est sûr que si tu mets ton bouchon puis ta bouteille de détergent, tu payes un certain prix et ça fait mal au cœur un peu, mais là, si on C'est- dit que c'est c'est une un cuillère à 15 soupe. millilitres, C'est tu fais Mais long c'est en ça, tabarouette, c'est là, 2 avec cuillères à ton... soupe si t'es bien fâché. Là. C'est pas Puis plus est-ce que ça veut dire que tu déconseilles les, mettons, Tide Pod ou toutes les Les capsules? Tide Pods, là, ça, là, j'en ai parlé aujourd'hui avec une cliente, justement, qui voulait changer sa laveuse à cause de ça. J'ai dit, écoutez, avant de changer votre laveuse, j'ai dit, faites des Détartrage, tout ça, Faites 6 détartrages de suite. 6? Ouais, ben, ça Là, ça elle fait l'a des années. OK, Ouais, ça fait des années. Elle, ça fait genre 5-6 ans qu'elle l'a, puis elle a fait 4 nettoyages. OK, ouais. Fait que je commence par ça va te coûter au pire 20$ de produit. Fais les détartrages, puis... parce que les pods, c'est trop de savon. Mais c'est ça, parce que, tu sais, mettons, je me dis, quand les magazines, souvent, il est écrit, là, mettons, bon pour 20 lavages ou peu importe la quantité. Fait que ça, clairement, c'est trop de savon pour Bon, on la a quantité souvent que ce tu as besoin. problème-là. Je veux pas dire que Tide Pod, c'est pas bon, là, mais Ouais. honnêtement, pour vrai, souvent, quand c'est ça, la première question qu'on dit, hey, prenez-vous des Tide Pods? Prenez-vous La des réponse, pods, souvent, des c'est pods oui. tout court. Ouais, là. parce que c'est ça, il y a plein d'autres marques qui en font aussi, Fait là. que moi, à un moment donné, il y avait un échantillon qui est donné au Costco. J'ai lavé des draps neufs, code charcoal, puis j'ai des cernes blancs. OK. Puis c'est jamais parti. Ben, ça s'est amoindri, mais Estampé, je ouais. le sais c'est où. OK. Puis c'était pourtant, c'est dans ma frontale, j'ai pris extra avec plus d'eau, j'avais pris le kit, là, mais... Fait que c'est pas l'idéal. Puis est-ce que tu as un savon qu'on peut bannir, mettons, conseiller les consommateurs? Kirkland, c'est pas vareux. OK, Puis parfait. la parisienne. OK. Ouais, OK. Ces deux produits-là, c'est... Au moins, idéal. ils ont le droit de les acheter, mais juste de C'est savoir ça, il y a que, plus, mettons... il y a plus d'eau, fait qu'il n'y a pas d'agent nettoyant, puis ça va gommer plus la cuve, il faut faire plus de nettoyage de cuve, fait qu'au pire aller,
au bout de la ligne, c'est pas une économie. Tu sais, même s'ils sont moins dispendieux, si à la fin, il faut que tu répares ta laveuse parce que tu as des bris ou il faut que tu nettoies plus. Plus de nettoyant à laveuse. Ouais, au final, ça. tu leur Mais payes. les gens pensent pas ça. Ouais. Puis tu sais, on s'entend qu'à cette heure, on compte nos scènes là, avec ce qui se passe. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu de même dans tout, là, dans le sens où tu regardes souvent le prix d'achat versus le prix à long terme. Là. Mais en même Dans temps, n'importe c'est que quoi, là. sur le prix d'achat, souvent, c'est comme chacun va te dire pour 20 lavages. Mais en réalité, si tu achètes, admettons, le Tide, ben ça sera pas pour 20 lavages. Non, c'est pas pour 20 lavages. C'est pour beaucoup plus que ça. Là. S'ils disent c'est pour Mais là, 20 pour lavages. 20, Mettons là, que mais non, mais tu regardes, mettons là, une parce qu'en bouteille de règle liquide. générale, c'est plus une cinquantaine de brassées, là, les formats normaux. Mais une bouteille de Mettons. liquide qui dit 50 lavages, là, Ouais. tu peux en faire 100. Ouais, c'est ça. Parce que les C'est autres qu'à veulent la t'en base, mettre. leur dose mesure, qu'ils ouais. demandent. Puis là, C'est j'ai dit 20, peu importe la quantité, là, mais juste pour dire que souvent, c'est pas réaliste. Là. Ouais. S'il faut mettre une cuillère à soupe, là, c'est pas ça que je mets, moi, en ce moment. Là. Fait que bref, le frontal, moi, je vends ça à tout le monde que je connais. Puis Tout va bien. quand c'est bien utilisé, honnêtement, ça fonctionne aussi bien que les bonnes vieilles laveuses à l'époque. Mais il se fait aussi des machines qui sont faites hyper durables. On vend une qualité commerciale qu'on vend dans le résidentiel. là. C'est un produit qui s'appelle Ipsch. Non, je connais pas. Puis ça, c'est dans le Protégez-vous, entre autres, que je fais un petit clin d'œil au Protégez-vous. Mais c'est un produit hyper de qualité. Là. C'est garanti 5 ans du manufacturier, pièces main-d'œuvre. Fait que, c'est des tanks, mais ça coûte plus cher. On parle de 3200 pour la paire. Puis là, tantôt, tu as dit que tu avais, pas un préjugé, mais je pense que tu avais comme une petite réticence au Protégez-vous. Ta réticence est où par rapport au Protégez-vous? Ben, là, écoute, moi, je vais baser ça sur mon expérience personnelle. Avec mon ancien, où je travaillais avant, on travaillait beaucoup avec le Protégez-vous parce qu'on sait que le client, quand le Protégez-vous il sort, là, Ils attendent ça. il se prosterne là, devant le Protégez-vous. Ben, le Protégez-vous, ce qui arrive, ce qui est plate, là, c'est que, puis avec les produits qui changent, souvent, quand le Protégez-vous sort, il peut y avoir le tiers des produits dans la revue qui n'existent même plus, que le modèle a changé. Okay. Peut-être le quart, mais c'est un minimum le quart. Puis des fois, il y a des écarts de pointage entre deux produits fabriqués par le même marchand, pas le même fabricant. C'est juste deux noms différents. Puis moi, j'ai vu jusqu'à 7% d'écart entre deux produits. Puis, c'est le même frigo. Là. C'était exactement le même frigo. Là. Les tablettes fitaient un dans l'autre. C'était le même frigo. Puis tu sais, c'est sûr que le Protégez-vous te pose pas une question directement à toi par rapport à ton usage. Ils font des tests qui sont pas très longs. Puis c'est correct qu'ils vont avec selon ce que les autres pensent. Mais tu sais, moi, je travaille avec ça à tous les jours. Fait que c'est arrivé des fois qu'il y a des clients qui me disent « Hey, moi, je veux ce frigo-là ou je veux ce lave-vaisselle-là. » On va dire ce lave-vaisselle-là. Tel produit. Je dis « Parfait. » Je dis « Par contre, c'est pas je vous conseille pas ça. Je vous dirais, en fait, si vous voulez que je sois bien honnête, ce serait le dernier produit que j'achèterais, ce serait celui-là. Moi, j'irais plus avec ce produit-là ou avec celui-là. Pourquoi? Ben parce que ça, là, honnêtement, tout ce qu'on a comme commentaire de la clientèle, là, d'année après année, c'est que c'est pas un bon produit, ça lave pas bien, ça dure pas longtemps. Mais si je peux vous vendre ce produit-là, puis que vous l'aimez pas, puis ça fait pas la job, puis vous appelez Protégez-vous, j'ai pas de problème avec ça, mais tant que vous me le dites pas à moi. Ouais. Parce que moi, c'est pas, je vous ai dit, prenez pas ça. Parce que le je peux vous le vendre, mais c'est pas ce que je vous conseille. C'est ça, moi, c'est pas ça que je vous conseille. Fait que si vous voulez acheter ça parce que le Protégez-vous vous le conseille, mais si vous l'aimez pas, vous appelez le Protégez-vous. Là, ils disent, ben là, mais c'est ça. Ben, moi, je vous conseille d'aller à la vaisselle, par exemple, Bosch, au lieu d'aller dans une autre marque que je n'aurais pas. Quelconque, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que le Protégez-vous, des fois, il faut faire attention. Il y a des non-sens là-dedans, des fois, qu'il y a des choses qui disent... Mais c'est pas une bible absolue, c'est pour guider le consommateur. Je pense que... Puis souvent aussi, ils font des tests sur des très petites quantités de produits. S'il y a 1000 lave-vaisselle disponibles, puis ils font des tests sur 10 modèles... Il en reste beaucoup qui ne sont pas utilisés. Exact. Mais tu sais, je pense que c'est un bon début de faire ses recherches puis regarder qu'est-ce qui est là, mais c'est juste après ça de pousser son questionnement. Puis comme... Il ne faut pas prendre ça comme la Bible, ça c'est sûr. Puis, maintenant qu'on revient en plus général au niveau des électroménagers, y a-tu... Parce que tantôt on disait, c'est un sujet un peu banal, tout le monde a ça des électros chez eux, mais c'est quand même un domaine où il y a eu beaucoup d'avancées, puis il y a des nouveaux appareils qui existent sur le marché qui n'existaient pas avant, genre des réfrigérateurs à fines herbes, des fours à vapeur. Plusieurs petites affaires que les gens ne savent pas. Par exemple, moi, où j'ai travaillé avant, je n'avais jamais vendu, mais moi, j'ai vendu 4 fabriques à glace là, en 3 ans. Les gens se font un coin bar. On manque tout le temps de glace. Puis le frigo, il n'est pas tout le temps à côté. Puis il n'en produit pas... Dans les soirées à cocktail, il en produit rarement. Quand on est beaucoup de monde, là, un frigo, moi, chez nous, j'en ai un frigo avec machine à glace, mais quand je reçois une gang, il
faut que je m'en fasse d'avance, sinon... Ben, c'est j'en ça. Moi, manque, mon là. père, il se fait des gros sacs Ziploc Ben, pleins c'est de ça. glace qui s'est préparé. Il a pris la peine de faire ça une semaine Ben, d'avance, mais fabrique la mettons glace, que tu c'est cool. reçois sur le, tu sais, Sur le fly, sur le là. fly, puis là, t'avais pas planifié tes gros sacs de glace, là, Ben, t'es c'est un ça. peu, Puis t'es un t'en peu manques pogné. pas. Puis là, tu vas au dépanneur, tu s'achètes un sac de glace, mais Ça je fond sais dans le pas, temps c'est de quoi le cette dire. glace? Mais je pense Un qu'en autre types, ils sont sujet, vides mais- de l'intérieur. Mais je sais pas trop, en tout cas, ça fond dans 2 minutes, là, fait que tu bois de l'eau, finalement. Mais oui, en effet, Fait que machine à des fabriques à glace. glace, on vend aussi des produits un peu plus différents. On vend des compacteurs à déchets. Un compacteur à déchets, c'est une poubelle, mais c'est 7 sacs pour un. Fait que quand le client, là, il dit, moi, chez nous, pour aller porter ma poubelle, c'est loin. Ben, c'est loin. Et c'est quand même loin, là. On est quatre voisins, puis moi, je suis le plus loin. Fait que, puis ma poubelle, il faut que je la porter à l'autre bout de 4 maisons. Fait que c'est quand même loin. Mais tu sais, c'est 7 sacs pour un. Fait que, tu sais, le Mais client, ça là, sent pas, comme à un ça moment sent donné? pas. Parce que c'est C'est étanche scellé. ou... Ouais. Là, c'est sûr que maintenant, il y a le compost aussi, puis toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose que tu mets comme dans un caisson qui est Ben, tout le temps... c'est un tiroir, comme une standard, sauf Ok. qu'il y a une machine là-dedans qui va compacter puis qui va te garder ça étanche. Fait que- Je connaissais pas Mais ça. imagine, là, justement, il y a le compost maintenant. Là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai fait le saut, là, dans qu'est-ce qui reste dans la poubelle Oui, au il reste final. pas là. grand-chose, là. Fait que, tu sais, imagine un sac, 7 Ouais, pour 1, en tout cas, t'imagines-tu, là? bref. Fait que Tu si dois fais ton sortir ta compost poubelle. en plus, imagine, ta poubelle ne sentira jamais. Ouais, c'est la ça, glace. ça sort sent jamais 2 fois rien, par c'est vrai. année. Oui, effectivement. Ah, Siri vient comme d'embarquer sur le... en même temps. Je sais pas pourquoi. OK, mais je connaissais pas ça, le compacteur. Ouais. Puis j'ai un client qui me dit, hey, moi, je fais ma cuisine au chalet, tout ça, puis il a acheté une cuisinière au gaz, 48 pouces. Il dit, puis moi, j'en prends 2 compacteurs à déchets dans la cuisine. OK. Tu sais, c'est. Quand tu as goûté à ça, apparemment, c'est dur de t'en passer. Ah ouais. Mm. Puis sinon, y a-tu un autre appareil comme ça que tu te dis, hey, ça, là, tout le monde. Ben, les fours à vapeur, ça Ouais. fait une couple d'années que c'est sorti, mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Mais les fours à vapeur, c'est merveilleux. Tu fais des légumes vapeur là-dedans, tu fais des poissons, tu fais n'importe quoi. Tu peux te faire des hot dogs si tu veux. Ouais, c'est ça. Tu peux Mais te faire des pogos, tu mettons, peux au faire prix, n'importe souvent, quoi. c'est pas pour les hot dogs que tu l'achètes. Non, là. c'est ça. Mais tu sais, un poisson fait là-dedans, c'est hallucinant. Là. C'est merveilleux. Mais tu peux- tu peux pas juste avoir un four à vapeur. Il faut que tu aies quand même un autre four à côté de ça. Non, tu peux avoir un four qui peut faire les deux. Mais c'est que ça dépend. Ça oui, dépend ouais, de Si la d'une facture. famille de Ouais. 10, là, ça se pourrait parce que moi, je suis étonnée de comment ça loge, parce que c'est petit salaire. Ben, le c'est comme- nouveau, là, il y en qu'on des a plus vu en grands. haut, là, dans Thermador, là, c'est que la cavité de four est quand même grande. Oui. Mais c'est qu'il y en a aussi que les fours sont combinés avec le four à vapeur. Là, c'est Ouais, tu peux différent. avoir Moi, les je le deux. voyais comme l'appareil indépendant. Juste une étiveuse. Juste Ouais, c'est ça. Mais ça se fait, mais de plus en plus, c'est un combiné. Là. C'est vapeur et four. Ouais. Pour pouvoir C'est utiliser les deux intéressant. fonctions ou les deux fonctions combinées. Fait que tu peux griller, Ouais. puis en plus utiliser la vapeur pour la cuisson pour que ça nourrisse ta viande pendant la cuisson. Mais reste qu'en général, ils sont quand même plus petits. Mais Ils au sont quand final, même plus petits, quand ouais. tu regardes, c'est sûr que tu peux pas faire 8 affaires en même temps. Là, mais ce qui rentre, tu sais, je veux dire, une dinde au complet, ça va rentrer dans Mais le écoute, four. dans là. le petit four Bosch vapeur, une dinde de 13 livres, ça rentre sans problème. C'est tu sais. ça. Puis où je travaillais avant, on avait une dinde congelée là, dans le congélateur d'un frigo. Parce Ouais, qu'on on la mettait Ouais, je pour me rappelle. montrer aux clients. L'exercice, comme parce que Ouais. souvent, les gens, ils croient Non, pas non, à ils croient ça. pas. Là. Ouais. Puis tu sais, une dinde de 13 livres, là, t'en Un bon manges morceau. longtemps. Mais moi, c'est exactement ça. J'avais vu le conseiller la mettre dans le four. Puis j'étais comme, OK, Tu sais, tu fais pas cuire ça tous les jours, là, dans le Non. sens que pour le besoin de la cause à tous les jours, c'est bien en Ben, masse. c'est une là. bonne façon de montrer que tu sais, À quel point, c'est ouais. grand suffisamment. c'est ça. Mais les gens ont peur. Tu sais, ouais, mais si je fais des tôles à biscuits, ouais, mais tu sais, combien de fois tu le fais dans l'année? Tu sais, au pire, prends 3 tôles, puis mets 3 tôles. Une Oui, c'est ça, par-dessus, ça va faire réadapte pareil. pour Mais- toutes les gains que tu vas avoir au Mais courant de s'il veut l'année. 2 fours, j'ai pas de problème avec ça. On va vendre 2 fours. C'est ça. Si, mettons, on termine avec... J'ai pas terminé. moi. Vas-y, Ok, vas-y, ben. Jean-François. Les tiroirs réchauds. Les Oui. tiroirs réchauds, Ah oui. ça, on en a de plus en plus, mais on a aussi dans Mielé, là, ça s'appelle un tiroir scellant. Tu sais, la quoi ça? fameuse selleuse là, que Ah tu ouais? comptoir, là. Ah, ouais. Mais ça, chez Mielé, par exemple... C'est-tu tu vas gros? avoir- Non, c'est même une dimension que tu peux avoir 24 pouces, tu mets ton four et 24 pouces, tu vas avoir 24 pouces en dessous, puis c'est genre ça d'épais, là. Mais là, il faut que tu te penches comme au sol pour... Mais non, mais Non, t'as ton peu, four là, est à ton four est à hauteur. hauteur. OK. Fait que là, avec ton four vapeur, par exemple, ce que Ouais. tu fais, tu vas prendre, c'est une affaire que tu roules comme ça, tu vas prendre le sac, tu mets ton truc dedans, tu le fais mets sceller. dedans, ça le scelle, puis après ça, tu prends ton sac, puis tu le mets dans le four vapeur, directement dans le sac. Pas de plat, pas rien.
Ah, Tu fais ouais. cuire ton poisson C'est dans le quand même sac. très cool. C'est capoté. Mais tu sais, ça, mettons, vois-tu, je trouve que c'est justement une des raisons pourquoi les gens, ça vaut la peine. Puis tu sais, je suis pas en train de dire à tout le monde d'aller s'acheter un four vapeur avec une selleuse, mais juste ça, de justement, mettons, toi, t'es cuisinier puis t'en fais de métier, mais comme je trouve que c'est tous des petits plus que c'est intéressant de savoir Mais la pour selleuse, améliorer tout le monde, ton day-to-day. ça les écarte, Hey, la c'est selleuse, gossant. C'est t'allais lourd. le Il y en chercher a à ça, moitié, puis c'est pas. ça. Elle est rarement rangée dans ton armoire la plus accessible. Ah non. Fait que là, tu gosses, tu vas la sortir, sors ton Ah rouleau. non, là, c'est tu la vois comme- même pas, là. OK. Tu pèses sur le piton, tu mets ton sac, tu pèses sur le piton, c'est fini. Ah, ouais. Ça marche tout le On temps. va venir de se créer des nouveaux Ah, besoins. c'est tellement... Est-ce que tu avais d'autres petits appareils avant que j'enchaîne sur le prochain point? Les appareils... Non, je te dirais les affaires un peu pointues. C'est ça, les tiroirs réchauds, tiroirs... Ouais, c'est pas mal ça. Puis tu sais, là, on n'en a pas beaucoup parlé, puis on s'étalera pas non plus sur le sujet, mais tu sais, vous avez quand même une ligne extérieure aussi. Si jamais les gens veulent aller vous voir, vous avez quand même quelques barbecues, fours extérieurs, tout ça, que vous pouvez les guider. Avec des frigos extérieurs, Ouais. des machines à glace extérieures, des poubelles extérieures, sont sur rail. C'est quelque chose de bien, là. Non, on a effectivement. tout ce qui va dehors, en fait, on peut avoir. C'est des lave-vaisselle extérieures aussi. Oui, parce que on s'éternisera pas là-dessus, là, mais une cuisine extérieure, c'est bien cool là, d'avoir ton barbecue, là, mais après ça, d'être pogné avec toutes tes... Tu peux ne pas rincer au moins. Ben puis- oui, mais tu sais, d'avoir ton lave-vaisselle, tu sais, souvent, t'as de la vaisselle pour l'extérieur aussi, fait qu'elle est rangée dans Non, ta mais cuisine, t'as les ton gens qui ont du lave-vaisselle, t'as budget, ton là, frigo. quand ils veulent un lave-vaisselle extérieur, là, tu sais, quand tu goûtes à ça encore là, s'il y en a qui se disent « Ah, ben ça n'a pas de bon sens », mais il y en a qui vont s'acheter des frigos, des lave-vaisselle ordinaires, ils vont le mettre à l'extérieur, puis ils vont faire peut-être 3-4 ans, puis Ouais. ils vont le changer. Mais tu sais, c'est vraiment cool. Là, tu cuisines, là, tu prends tes affaires, tu mets ça dans la vaisselle, merci, c'est fini. C'est juste, il faut que tu le fasses. Mais comment ça fonctionne, mettons, l'hiver? Tu vides? Il est juste Tu le purges, puis Ouais. tu mets. Mais tu mettons, mets c'est quoi la différence l'antigel. entre un lave-vaisselle extérieur puis un lave-vaisselle intérieur? Ben, tout ce qui est mécanique est fait en fonction de rester à l'extérieur. Au puis, froid puis tout ouais. ça. Et il est fait Mais il faut pour... que tu le vides pareil, il faut Ouais. que tu fasses Oui, une oui, purge pareil. assurément. Mais il est fait pour nos hivers québécois, Ouais. mettons. Ben, pour ça. Mais qui tolère très bien les Mettons, c'est pas produits. pour un hiver californien. C'est ça, exactement. C'était C'est plus ça, fameux la... hiver. C'est ça, c'était plus pour faire la parenthèse, parce que des fois, c'est ça, c'est des Ouais. produits adaptés pour... Mais pour les cuisines extérieures, les gens négligent souvent les hottes aussi. Ouais. Ouais. Les hottes, là, une cuisine extérieure, ça fait toute la différence. Là. C'est certain que si t'as pas de toit, mais les gens, des fois, ils disent « Ah, mais là, il y a de la boucane, il y a de la boucane. » J'ai un ami, moi, qui s'est acheté 3 hottes, je peux te dire où? Oui. C'est Oui. sur un site internet. OK. Il a acheté ça sur Wayfair. Ses fils ont fondu. Il n'y a rien à marcher un été, même pas un été. Puis, tu sais, moi, j'ai ri de lui, là. Puis, Parce qu'il y avait un ami qui vendait des parce que électros, je dis, justement. moi, je vais t'en vendre une. Puis là, quand j'ai dit c'est 2000 pièces, 2500, il capotait. Je dis, mais ça fait 3 à 900 pièces que tu achètes, fait en Chine. Puis Fais on le pas fait, calcul. tu sais. Puis on me dit que t'as toujours plus de hot parce Ça- qu'on ça- a il a encore le toujours pas problème, changé, là, hein. c'est ça. Hein. Il n'a toujours pas changé. OK. C'est bon. Mettons que là, on est à la capsule, justement, ça me concerne. Si tu avais un élément que tu veux que les gens retiennent, soit, comme je te disais tantôt, ta montée de lait, soit un conseil, soit un truc d'entretien, comme c'est quoi l'élément crucial que tu aimerais faire transmettre, en fait, au Ben, les public? choses importantes, c'est d'arriver avec leur dimension, avec leur budget. Ouais. Puis aussi avec les délais. Les délais, encore là, c'est pas mal moins pire que c'était avec la COVID. Là, ça se replace tranquillement, mais il y a certains produits que ça peut prendre encore 6-8 mois. Parce qu'avant que la COVID commence, dans les produits plus pointus, on avait des fois 8 à 10 semaines d'attente. Fait que c'est 8 à 10 semaines en temps normal. Là, on n'est pas encore tout à fait replacé. Mais les gens disent non, ça presse pas, ça me prend ça début septembre. Pas début septembre. Ça vient vite. prend. presse, là. 4 semaines en retard, Ouais. tant qu'à moi, minimum. Ouais. Fait que si le client, il dit, ben moi, j'ai un budget à peu près ça, puis moi, je m'en fous que ce soit pas toute la même marque ou j'ai pas d'attente particulière, c'est sûr qu'on va y trouver quelque chose. Mais tu sais, s'il dit, je veux absolument toute la même marque, je veux des appareils encastrés, avec Ouais, là, c'est panneaux à vraiment couvrir, spécifique, Là, écoute, là, ça se fait pas en claquant les doigts. Fait que puis les délais qu'on se fait donner par les manufacturiers, ça, c'est moins pire encore aujourd'hui. Mais si le manufacturier nous dit, tu devrais être bon pour avoir ça début septembre, mais si en début octobre, je ne l'ai pas reçu, ça n'a rien à voir avec l'évêque ou avec n'importe quel de mes compétiteurs. Je te dis pas qu'ailleurs, ils disent tout le temps la vérité, ou nous autres, on le dit tout le temps, là, mais je sais qu'ailleurs, des fois, on a déjà entendu qu'il m'a fait une promesse. Oh, mais nous, on ne peut pas faire de promesse. Ouais. On fait Tu une le promesse. contrôles pas. On fait une promesse quand on l'a reçu. Quand il est dans l'entrepôt, à moins qu'on l'échappe, là, mais quand il est dans l'entrepôt, je peux te garantir qu'il va être livré cette date-là. Mais sinon, il y a trop de choses qui peuvent changer. On a vu, pendant la COVID, on a vu des cuisinières qui ont été livrées sans fil électrique pour les brancher. On a reçu des frigos qui étaient censés être réversibles, qui ne l'étaient pas.
Il y a plein d'affaires qu'on a vues qui n'avaient aucun bon sens. Mais tu sais, juste toi, mettons, tu as Ah oui, acheté des électros pendant le COVID, puis je veux dire, le délai, c'était Mais moi, incontrôlable. la là. cuisinière, je l'ai attendue 16 mois. Ouais, Ah. c'est ça. Mais tu sais, puis c'est que le délai était toujours repoussé, mais tu sais, Ah oui. j'étais très consciente que ça avait rien à Oui, voir avec toi. l'évêque, là. Mais c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Mais en même temps, puis tu sais, souvent, c'est comme c'est une pièce qui manque, Ben puis oui. le fabricant de cette pièce-là n'est pas capable de donner sa date, ce qui fait que ça déboule, puis que ça Mais fait Gave qu'un Edmond, an là, plus tard... c'est à Drummondville. Mais les boards électroniques sont pas fabriqués à c'est Drummondville. ça. Toute la hotte était prête, mais il manquait le board. Ouais. Fait que des fois, ça prenait 4-6 semaines de plus. Mais oui, tu m'avais dit, oui, mais on vous a On dit essaye, la date, c'est ça. théoriquement, mais tu sais, si pour X raison, le board n'arrive pas. Ouais, puis tu sais, je veux dire, ça, c'est un peu de même dans tous les domaines, là. Ton plancher, il est BO, la prochaine commande, elle arrive telle date, mais comme le container, il est pogné sur l'eau, qu'est-ce que tu veux C'est faire? ça. Il est pogné sur Fait l'eau, qu'il faut se là, commettre tu sais. d'avance, puis on l'achète jamais trop tôt. Si Ouais. au pire aller, on l'achète d'avance, puis qu'il y a une meilleure promotion, on va s'ajuster. Tu sais, vous nous dites, hey, je l'ai vu, il est moins cher sur le site, mais on va vous ajuster ça. Tu sais, le prix, tant que c'est pas livré, on Vous va êtes vous l'ajuster. parlable, là. Oh, on est parlable, c'est sûr et certain. Cependant, tu sais, s'il faut qu'on change ton rang, si tu l'as à ce prix-là, mais là, tu n'es plus premier, là, Ouais. tu vas être rendu 6e. Ah, ben là, je suis prêt à Ouais. prendre la chance, pas de problème. Mais si tu tombes 12e ou 20e, des fois, tu dis, ouais. Ça peut être... Ouais, parce que finalement- ça arrive pas en batch de 12, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Faut l'acheter d'avance. Il faut avoir ses dimensions, avoir une petite idée du budget. On commence à être bien équipé, Ouais. là. Puis les dimensions de la laveuse sécheuse aussi, ça c'est plus standard aussi. Non. Les profondeurs, ça a Ouais. beaucoup changé. Fait que c'est important aussi de savoir aussi qu'on les met derrière la porte. Là. C'est pas mal plus tough derrière Oui. la porte de la salle de bain. Merci pour... ben, en fait, c'est plus qu'un résumé, là, mais merci pour tous ces conseils. Moi, j'ai Ben, merci. appris quand même Ouais, certaines aussi. choses. Je m'attendais à quand même connaître pas mal toutes les informations, puis à ma grande surprise, tu nous as encore donné plus d'informations merci. aujourd'hui. Fait que, ben, merci Jean-François d'avoir participé Ben, moi, à je l'épisode. voudrais vous remercier parce que vous êtes quand même la première équipe qui a fait affaire avec nous. Quand C'est on a vrai. commencé notre programme, là, on était bien contents. On a vu que vous étiez super intéressés. On a senti que vous vouliez embarquer. Vous aviez de l'enthousiasme. C'est pour ça que malgré le track infernal qu'il y a aujourd'hui, c'était important pour Oui. moi de venir partager. Puis ça s'est bien passé, Ça s'est finalement? bien passé, Tu mais vois, ça se place j'ai rapidement. chaud un peu. Ouais. Mais ceci dit, c'est important. Puis je vous remercie d'avoir fait confiance à l'évêque. On va continuer Notre partenariat. Ouais, notre bataille. Merci beaucoup, Jean-François. Merci.